représentants du ministère de la Culture et de la Francophonie, Mesdames et Messieurs de la presse, chers partenaires, distingués invités, bonjour et soyez les bienvenus. Je suis Marie-Flore Oka, directrice générale de Hawkins Group et promotrice de Vitrine Mode. Vitrine Mode, l'événement qui nous réunit aujourd'hui est à sa 2e édition. Vitrine Mode est une lucarne qui a pour but de révéler des talents dans le domaine de la couture et du mannequinat. À cette 2e édition, des prix de distinction seront décernés à des acteurs pionniers et mécènes de la mode africaine. En outre, l'événement aura lieu le 12 octobre 2024 de 19h à 22h à l'espace G4, près de l'hôtel Silver Moon, à la 7e tranche Cocody. À cette soirée d'envergure, nous aurons nos guest stars créateurs de haute couture. Guillaume Demba de la France, Boka Yapo, qui n'est plus à présenter, Ewi Amani et Isabelle Anno. En clair, notre objectif, c'est d'aider les jeunes à se faire connaître, à se prendre en charge et à créer des emplois. En conséquence, nous attendons l'encadrement de tous et l'accompagnement des autorités politiques, des entreprises et les acteurs de l'art. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Secrétaire du textile au ministère de la Culture et de la Francophonie. Merci, monsieur le MC. Madame Marie-Flora Oka-Ndessan, promotrice de Vitrine Mode. Mesdames et messieurs les mannequins, mesdames et messieurs, tous en bon rang, grade et qualité. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un agréable devoir d'être parmi vous ce matin à l'occasion de la 2e édition de l'événement intitulé Vitrine Mode. Je voudrais, au nom de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque, encourager et féliciter Miss Oka pour cette belle initiative qui gagne en notoriété. Mesdames et messieurs, la mode ou l'art du beau regroupe divers métiers, dont le mannequinat, qui nous rassemble en ce jour. C'est dans ce contexte que le défilé Vitrine Mode, qui a sa 2e édition, a pour but de révéler les nouveaux talents du mannequinat et de la haute couture en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Culture et de la Francophonie, qui est le ministère tutelle justement de ce secteur, dans son rôle de structuration et d'accompagnement du secteur, veille à sa visibilité et à son développement. Sur ce, je voudrais clore mon propos en souhaitant une bonne continuation à Miss Oka et de bons échanges à nous tous. Je vous remercie. Marie-Flore, Madame la représentante du ministère de la Culture, Mesdames, Messieurs, recevez mes salutations. Je suis Jean-Paul Dafour, top modèle, comme il l'a dit, le présentateur. Nous n'avons pas pour habitude de prendre parole, mais aujourd'hui nous avons qui a ce exercice. Et voilà. J'ai commencé ma carrière en 1996, d'accord, avec Lucette Nadik, des pionniers, Abiba Soukouli, au temps où il y avait Samatier, Fadi Wassa, Isabelle Moureno, Madame Eto, fils aujourd'hui. Et nous disons les pupilles, nous disons les petits. Mais nous avons bien appris. Aujourd'hui, j'ai ainsi l'honneur de partager mon expérience avec vous. Partant de 96 à 99, nous avons été formés. Nous avons marché dans les sillons tracés par nos aînés. Nous avons voyagé avec Afadi, apprendre l'expérience internationale. Et après, nous avons signé avec Wrangler
avec qui nous sommes restés égérie pendant 10 ans sur toute l'Afrique et une partie de l'Europe. D'accord? Et ça nous a beaucoup apporté, en termes d'expérience, en termes de relations et en termes aussi d'échanges interculturels, dans la mesure où ce que nous faisions ici n'était pas forcément ce que les autres faisaient chez eux. Et ça nous a enrichis. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes mannequins emboîter le pas. Nous emboîter le pas et nous sommes contents par le touchement de Marie-Flore avec son événement qui, ma foi, est un tremplin pour beaucoup de jeunes qui se perdent. Pourquoi je dis beaucoup de jeunes qui se perdent? Parce que à côté des institutions et des organisations comme celle de Marie-Flore, il y a de fausses agences qui trompent les jeunes, qui les envoient sur un faux sentier. Et non, ici nous sommes à la bonne adresse et j'aimerais encore la féliciter pour son initiative et dire merci aussi à tous ceux qui sont de la presse. Je vois plein de personnes qui sont là et vous êtes les relais. Vous êtes pour nous des boussoles parce que sans relais, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de partage. Ici, je voudrais encore vous exprimer ma reconnaissance. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et puis bonne fin d'événement à vous. Je vous remercie. 2023. Je suis ravie et honorée de vous parler de mon expérience en tant que meilleure mannequin Vitrine Mode 2023. Après mon sac, cela a été un défi encore de donner le meilleur de moi dans mes activités, car ce trophée m'a permis de réaliser qui j'étais réellement et de travailler davantage sur mes traits de personnalité grâce au conseil de Madame Flore, qui répondait présent à chaque fois que nous avions besoin d'elle. Par conséquent, au cours des différentes prestations que j'ai eu à accomplir, désolé c'est le stress. Par conséquent, au cours des différentes prestations que j'ai eu à accomplir durant ces dernières années écoulées, il était indéniable que c'est grâce à cette victoire que j'ai pu exercer ma passion de mannequin avec plus d'assurance et d'aplomb qu'auparavant. Je conclurai ainsi en souhaitant la meilleure des chances aux candidats au casting de Vitrine Mode et qu'ils donnent le meilleur de leur talent. Passez une bonne journée à tous. Bonjour chers amis, je suis au Yambo, du Yambo, Jean-Pierre Destin. Mon expérience, c'est tellement simple. Moi, la mode m'a tout donné. La mode, ça m'a tout donné. La mode a fait ma vie. D'abord, j'ai été mannequin en 2011. Je ne fais pas trop la taille, comme on disait. J'ai forcé le destin, j'ai travaillé. Ma personne, j'ai créé mon propre boulot à moi. Ça m'a permis de défiler partout. Que ce soit au Nigeria, au Ghana, au Sénégal, au Mali. J'ai même gravé des profils. Fin 2018, j'arrête de mannequinat parce que j'ai pas dégagé. Le mannequinat, ça, à un moment donné, il faut laisser. J'arrête le mannequinat, je lance ma part perfectement. Donc, du mannequinat à la couture. C'est-à-dire que je suis toujours dans la mode. 7 ans de carrière de couture, j'ai tout aujourd'hui. J'ai pu me construire une maison chez moi au village. J'ai pu nourrir ma femme. Grâce au mannequinat, à la mode surtout, j'ai eu des papiers du ministère de la culture. Où je veux voyager, que ce soit en France ou en Amérique ou partout, je vais facilement. Grâce à la mode, je suis aujourd'hui ambassadeur. Je rentre partout où je veux. Même à la présidence. Ça vous dit que la mode tourne. Il faut savoir choisir. Il faut savoir pourquoi tu es entré dans la mode. On rentre dans la mode parce qu'on est joli. Nous, on va chercher autre chose. Non. On
rentre dans la mode parce qu'on veut travailler, on veut devenir quelqu'un, on veut construire son avenir. La mode tourne. La mode, c'est avant de dire c'est ça veut dire que c'est la parution à l'école. Non. Aujourd'hui, la mode, même si tu as l'école, tu n'as pas l'école, tu peux gagner pour toi de temps. Prenez-vous au sérieux, travaillez dur, et puis avancez. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous allons avoir une grande manifestation qui va se dérouler le 12 octobre. Nous avons ici une j'ai la responsable de cette grande manifestation vitrine mode, sa deuxième édition. Pouvez-vous vous présenter? Je suis Martin Regard, directrice générale de DSS dans l'immobilier, le transport, l'immobilier. Je suis aujourd'hui des vitrines. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette vitrine mode en première édition? Parce que là, cette année, c'est la deuxième édition. Ça a toujours été un rêve d'enfant de pouvoir créer un projet aussi pareil, parce que depuis toute petite, mes parents aimaient bien mon petit, toujours coquette, bien habillée. Et puis, j'ai fait la rencontre d'un pionnier de la mode qui m'a dit vraiment, tu allais très épouser ce métier. Je ne crois pas, je dis bon, ok. Et grâce à ce métier m'a tout apporté. Grâce à ça, j'ai pu aller en France, qui m'a laissé en France, ensuite aux États-Unis. Et après, quand je suis rentrée, j'ai eu une collaboratrice qui m'a dit, madame, c'est vrai, vous avez été mannequin. Votre projet, donc, par exemple, pas vraiment j'ai dit, vraiment, une jeune entreprise directeur comme moi, ce n'est pas évident. Il m'a dit, madame, allons-y, si ça a un petit budget, on va réaliser ce rêve. C'est mannequin qui pleure beaucoup, ce monsieur. Il s'appelle Saint-Brice. Donc, j'ai dit qu'il coach aussi les mannequins aussi. Et cette année, il reçoit le prix de meilleur chorégraphe du mode 2024. Donc, c'est dans ça, une petite aventure. On a commencé l'année dernière et juste dans la journée. Et comme chez nous, on dit on est festival. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ce concept de vitrine mode? Ce concept, moi, j'appelle ça vitrine. Déjà, ça révèle les talents. Et aussi, il y a les talents confirmés qui défilent parce qu'il y a un défilé. Il y a les talents mannequins qui vont défiler. Il y aura aussi un défilé de haute couture des personnes déjà confirmées, des stars, créateurs, artisans. Et aussi remettre des prix de distinction à des acteurs. Par exemple, l'année dernière, il n'est plus à présenter. Il nous a présenté, par exemple, M. Patéo, il y a Jules Touré, il a son prix. Il y a Miss Zawi qui n'est pas aussi à présenter. Donc vraiment, c'était vraiment les grandes personnalités de la mode qui ont été l'année dernière. Cette année encore, il y a Saint-Brice, il y a Adam Paris, il y a des mécènes par exemple, une entreprise qui nous accompagne, M. Kenzo Fadio, qui est le PDG de la Réunion. C'est un mécène qui est dans le qui est comme celui qu'on a perdu ici, qu'on appelle Amba, qui est parti. Bon, on peut encore, il y a des personnes comme ça qu'il faut honorer. Il doit aussi honorer. Voilà, il y a M. Assad qui va recevoir le prix culturel africain cette année. Donc, comme je le dis, je ne vais pas trop parler pour parler, mais ça promet. Ça promet. Comment vous recrutez vos mannequins hommes et femmes? C'est sur les critères. On a les critères de sélection. Mannequin féminin, c'est minimum 1m70, avoir une peau naturelle, avoir le physique qu'il faut. Et puis, mannequin masculin, minimum 1m80. Une dernière question. Est-ce que vous voulez dire quelque chose que je veux oublier, mais à vous qui vous tiennent intervenir? D'abord, je veux remercier Amina Magazine pour cet intérêt de nous accorder à ma deuxième édition. Parce qu'on sait en Afrique, si ce n'est pas évident, il faut vraiment être à la 10e édition pour avoir de la considération. Et je remercie aussi M. Simplice pour cette connexion. Et je vous remercie. Merci de nous avoir donné une intervention. Vous êtes très très précis. Merci à vous. Merci beaucoup.